imaginez c'est au XVIIe, il y a un garçon qui naît, il est français. Et il est de très basse extraction, il naît dans la pauvreté totale et comme beaucoup de jeunes garçons, il s'engage dans la marine marchande. Il a 14 ans. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez aventureux, puisque là, il va joindre le Pacifique. Et là, notre Jean-Baptiste Cabri, donc il tombe amoureux de la fille d'un chef. Il épouse ce chef, la fille du chef. Et donc, il se fait tatouer. Aux îles Marquises, tatoue de façon rituelle et pour marquer aussi tous les événements très importants de la vie. Il vit maritalement et puis, parce que c'est Jean-Baptiste Cabri, tout d'un coup, il déserte. Il fuit et là, il re-rencontre une fille qui est encore la fille d'un chef. Et là, il se refait tatouer complètement et il vit maritalement, mais continue à... C'est vraiment un zébulon. Il devient traducteur pour les Anglais. Et Jean-Baptiste Cabri n'a pas l'air de se satisfaire de cette vie. Et donc un jour, il ouvre les yeux et il se retrouve en pleine mer, complètement tatoué, sur un bateau russe. Il va échouer à Kamtchatka. On sait que Jean-Baptiste Cabri est le premier exhibé volontaire en tant que curiosité tatouée. Et puis quelques années après, on va le retrouver. Il y a une petite chronique française qui va raconter qu'il y a un monsieur dans un marché, un petit marché d'une petite ville qui s'appelle Orléans. Ce monsieur se produit avec un petit chien savant. Ici, vous voyez Jean-Baptiste Cabri qui est encore une fantaisie, une restitution de ces tatouages, mais selon le dessinateur. On sait qu'il vient des îles Marquises, donc on peut imaginer facilement que ce ne sont pas ces tatouages réels. Par contre, c'est un vrai et grand et très rare document d'époque qu'on a sur Jean-Baptiste Cabri.